Et bonjour à tous, nous voici donc de nouveau en direct. Attendez, je regarde un peu. Voilà, donc pour parler en fait du changement. Ce changement qui peut faire peur. Alors, il fait peur et pourtant il ouvre toutes les portes. Alors comment ça? Déjà, on va parler de notre zone de confort. Alors c'est que la zone de confort, c'est un endroit qui rassure, c'est clair, où on est bien, où on se développe plus ou moins, mais pas complètement, parce que c'est toujours une zone quand même limitante. Alors, parce qu'en fait, comme disait Einstein, en fait, si on refait toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes choix, on va forcément avoir les mêmes résultats. Il serait fou de penser que l'on pourrait avoir autre chose comme résultat si on refait toujours les mêmes choses. Sachez que le changement, c'est exactement ce qui vous amènera des possibilités qui sont jusque-là invisibles. C'est comme si on allumait une lampe en fait dans une pièce sombre et là d'un coup on voit que toutes les possibilités étaient là. Voilà. En fait on a plein de portes qu'on ne voyait pas mais qui finalement que l'on découvre. Vous voyez, c'est vraiment ça qui amène le changement. Quels sont les bénéfices du changement? Déjà, vous allez pouvoir grandir et développer de nouvelles compétences forcément, puisqu'il va falloir s'adapter. Ensuite, vous allez pouvoir rencontrer aussi de nouvelles personnes. Alors, nouvelles personnes veut dire aussi brainstorming, donc de nouvelles idées. Vous allez voir que même vous-même, votre cerveau va laisser émerger en fait de nouvelles choses de lui-même. Et puis, ça permet aussi de s'ouvrir, d'avoir cette faculté en fait de voir plus grand que ses peurs. Vraiment aller au-delà. Donc là, je vais essayer d'enlever le bruit, au cas où, parce que je vois que j'ai... ouais, je pense que c'est bon. J'ai des tracteurs qui passent derrière, mais au moins moissonneuse, donc je fais au mieux. Oui, donc voilà, le changement, en fait, déjà, considérez-le plutôt comme un passage, pas comme une menace. Demandez-vous quel petit pas vous pourriez peut-être faire aujourd'hui même. Décidément. Quel petit pas vous pourriez faire donc aujourd'hui pour sortir justement de cette zone de confort dans laquelle vous êtes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour un petit peu voilà, vous challenger sans que ce soit pas non plus une chose voilà, insurmontable, mais un petit truc comme ça dans la journée où vous dites bon ok, aujourd'hui je sors un peu de ma zone de confort. Ça peut être simplement changer votre trajet habituel, peut-être aller dans un autre magasin, faire votre petit achat que vous vouliez faire, ou peut-être je sais pas, vous dire aujourd'hui je ne paye pas en carte, je vais aller retirer de l'argent. Et puis peut-être aussi voilà, créer une opportunité en dialoguant avec une personne comme ça dans la journée que vous ne connaissiez pas et créer un contact, créer un lien. Voilà, ça ce sont des propositions. Alors maintenant on va parler de quelque chose dont on ne parle pas toujours de cette façon, c'est la chance. Ce facteur chance. Alors certains vont dire, est-ce que c'est peut-être associé au hasard, la chance, que c'est peut-être tomber au bon endroit aussi au bon moment, ou avoir la bonne étoile, ou peut-être qu'on l'a ou on l'a pas la chance. Voilà, on va entendre ça. Eh bien, sachez que c'est une compétence, et une compétence qui se travaille. La chance à répétition, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Comme la malchance à répétition, attention, tenez-vous bien, c'est aussi une responsabilité. Et oui, parce que la chance, ça veut dire que quand vous avez de la chance, c'est que vous avez la capacité, vraiment une capacité à créer autour de vous un environnement favorable. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était assez génial, je trouve, sur ça et dont je suis très fan, peut-être que vous le savez, c'est Freddie Mercury, qui lui-même avait le don de créer des concours de circonstances, vraiment.
il était vraiment balèze sur ça. Alors, je vous propose aussi, vous aussi, d'activer votre boîte à opportunités. Il s'agit donc d'aller sur les bons territoires, d'aller sur le territoire du business, le territoire de la culture, le territoire géographique qui va vous aider aussi, peut-être le territoire financier, le territoire relationnel. Voilà, il y a tout ça en fait qu'il faut aller chercher, en fait, aller dans ces zones-là. Et donc ça demande d'être à l'écoute aussi des bonnes demandes, bien évidemment. Soyez à l'écoute de ce qu'il y a autour de vous. Ayez cette posture en fait de curiosité et aussi de vigilance. Vous tenir en fait un peu au courant de tout ce qui se passe autour de vous, dans ce qui est vraiment important pour vous. Alors c'est vraiment aussi là qu'on peut toucher du doigt la magie du réseau. Voilà, se constituer vraiment un carnet d'adresses. Voilà, vous pouvez donc aussi rendre des services, en accepter, en demander et vraiment devenir celui qui crée le lien avec les autres, voyez, qui aide vraiment les autres. D'ailleurs, la meilleure façon en fait d'arriver à exécuter un objectif, déjà, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre leur objectif. Voilà, alors, je ne sais pas si vous comprenez bien vraiment l'importance de ce que je suis en train de vous dire là, parce que je vous assure que vraiment, c'est tout ce qui va être la base de la mise en relation. Il faut aussi être prêt à ce que ça ne fonctionne pas, et donc à ce que votre échec devienne une opportunité d'amélioration, donc de pouvoir améliorer et donc aussi savoir anticiper. Donc voilà, avoir un projet d'avance de façon à ce que si votre projet numéro 1 n'a pas abouti, avoir une autre possibilité aussi pour pouvoir quand même continuer vers votre objectif. Et là, vous allez voir que vous allez activer ce qu'on appelle le système réticulé activateur. C'est-à-dire que vraiment, c'est une zone de votre cerveau qui va s'auto-paramétrer et qu'au final, quand vous avez donc votre objectif en tête, vous allez voir que vous allez créer tout un relationnel et comme si vous mettiez en fait le phare sur toutes les possibilités, toutes les portes qui s'ouvrent dans votre pièce sombre. En fait, vous mettez comme si vous mettiez un focus, donc un jet de lumière, et que finalement vous voyez un petit peu apparaître voilà, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, avoir de la chance, vraiment, je vous le répète, ça s'apprend. Et on peut s'entraîner à ça. C'est vraiment une nouvelle façon de voir la réalité, de pouvoir aussi gérer ses opportunités, ses priorités de vie, ses décisions aussi. Voilà, c'est nourrir aussi sa relation aux autres. Alors la meilleure façon, de toute façon aussi, de créer des opportunités, rappelez-vous bien de ça, c'est de devenir une opportunité vous-même. Voilà. Là, vous allez avoir tout vraiment qui va s'ouvrir à vous. Vous serez vraiment au service des autres, au service de la vie. Devenez une opportunité et je vous assure que voilà, n'hésitez pas à créer du changement dans votre vie et d'être là aux aguets, mais aussi à accueillir en fait ce qui vient et en faire quelque chose de positif. Voilà, et vous verrez que votre vie va vraiment changer. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Bonjour Marie. Il y a du autour de toi. Ah oui, du soleil. Ah oui, il y a du soleil. Ben, je suis partie de Toulouse. Je suis entre Toulouse et Montpellier là. Donc je serai à Montpellier dans la fin d'après-midi. Et oui, du coup, il y a du soleil. Et ça fait tellement de bien. C'est trop cool, vraiment. Parce qu'on a eu assez froid en fait ces derniers jours, je trouvais. Bon, le froid est tombé. J'imagine chez toi aussi. Et j'avoue que ça fait du bien vraiment aux os, au cœur. Voilà, on en a besoin. Et ce soir, du coup, j'aurai en interview à 19 h, donc Cathy, qui nous fera une interview sur la biorésonance. Donc surtout, voilà, si vous ne connaissez pas, voilà, je vous invite donc à vous connecter. Ce sera en direct sur YouTube, mais je le mettrai de toute façon aussi en replay ici sur Facebook.
En tous les cas, voilà, vous pourrez la voir en direct sur YouTube et peut-être du coup aussi lui poser des questions si ça vous interpelle. Voilà, voilà. Écoute, je te souhaite d'avoir aussi beaucoup de soleil, Marie, et puis à tous ceux qui regardent aussi en replay, du coup, je vous fais un gros bisou, les mouchous comme on dit au Pays Basque, et puis je vous dis à jeudi prochain, du coup, pour un nouveau live et un nouveau thème.